Dans cette vidéo, nous allons examiner le processus d'utilisation du logiciel d'impression contenu dans Photoshop CS5 pour pouvoir imprimer sur l'imprimante du club, l'Epson Stylus Pro 2880, et voir également quelles sont les difficultés que nous serons amenés à rencontrer au fur et à mesure de l'utilisation de ce logiciel. Dans cette vidéo, nous allons décrire l'ordre dans lequel il est souhaitable d'utiliser le menu d'impression de Photoshop. Fichier imprimé. Apparaît une fenêtre avec un ensemble de paramètres que nous allons examiner dans l'ordre dans lequel nous souhaitons qu'il soit utilisé. Imprimante. Mon imprimante est la 3880, mais celle du club est l'Epson 2880. Le nombre de copies, une de préférence, plutôt que d'imprimer par plusieurs. Ensuite, nous avons une petite icône qui donne l'orientation. Nous sommes en orientation portrait. Si nous voulons l'orientation paysage, qui est celle que nous recherchons, nous apercevons une deuxième icône qui a la même orientation que la première, pour la raison toute simple, c'est que le papier doit être introduit en mode portrait, mais que si nous voulons l'imprimer en mode paysage, il suffit de cliquer sur cette icône et nous apercevons l'imagette se rétablir correctement. Ensuite, la position, centrer l'image, ce qui est en général préférable, mais on peut faire autrement. Ensuite, nous avons la zone d'impression à l'échelle. Si on veut ajuster au support, eh bien, nous cliquons sur cette petite icône et nous allons effectivement avoir l'image qui va s'ajuster en fonction des paramètres d'impression que nous allons examiner maintenant. Lorsque nous avons cliqué sur paramètres d'impression, apparaît une nouvelle fenêtre, ou plus exactement deux fenêtres, dont l'une d'entre elles peut être refermée puisqu'elle nous donne les informations que nous allons paramétrer ici. Elles sont indiquées globalement ici, donc on peut éventuellement fermer. Ça n'a pas d'incidence sur la suite de l'opération. Nous avons trois onglets, dont seul pour l'instant l'onglet principal nous intéresse. Paramètres de sélection, nous ne touchons à rien. Ensuite, paramètres du support, nous avons un ensemble de paramètres dans cette encadré. Le support, c'est-à-dire le type de papier que nous allons utiliser. En cliquant, nous avons le choix entre papier photo, papier épreuve, papier beaux-arts, papier mat, papier ordinaire ou autre. Seuls deux vont nous intéresser ici. Le papier photo qui concerne tous les papiers brillants et papier mat qui concerne tous les papiers utilisés pour le mat évidemment. Si nous cliquons sur l'un des choix, l'imprimante va nous obliger à changer de cartouche. Si nous cliquons sur papier photo, que nous choisissons l'un des trois, nous aurons obligatoirement l'utilisation de la cartouche pour papier brillant. Peu importe le choix que nous allons faire, dans l'un comme dans l'autre cas, pour la raison simple, c'est que ces menus en question qui sont indiqués ici ne concernent que le cas où c'est l'imprimante elle-même qui gère la couleur. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que ce soit Photoshop. Par conséquent, peu importe quel papier nous allons utiliser dans cette circonstance. Couleur, nous ne touchons à rien. Qualité, en cliquant, nous avons la possibilité de choisir entre vitesse, qualité ou option qualité. Si nous cliquons sur option qualité, nous voyons que le niveau ici se situe entre vitesse, si on se rapproche de la gauche, et de qualité si nous nous rapprochons de la droite.
vous avez ici une petite parenthèse vitesse qui correspond à ce paramètre que si nous le décochons, nous voyons que ça disparaît et à ce moment-là, nous allons avoir effectivement une vitesse plus lente pour l'impression. En principe, une qualité supérieure, ça reste à vérifier en fonction surtout de la taille du papier. Plus le papier est grand et plus il est évident que si la vitesse est plus lente, elle peut en principe nous donner une finesse plus importante. La qualité 4 va nous donner une définition de 1440 par 720 points par pouce. DPI veut dire dot per inch en anglais, mais point par pouce, c'est la même chose. Et si nous mettons sur 5, nous avons une définition de 2880 par 1440. Donc, bien sûr, supérieur. Les autres paramètres, contour lissé, détails plus fins, n'ont pas une incidence très importante, sauf peut-être dans les grandes dimensions. Ensuite, un paramètre très important est celui-ci. Si c'est paramétré sur automatique, nous apercevons que nous n'avons pas de choix autre que Epson ou Adobe RGB. Or, Epson, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que ce soit Photoshop qui s'occupe de tout. Donc, il faut cliquer sur Perso, mais ce n'est pas suffisant, comme vous le constatez, puisqu'en cliquant sur Perso, apparaît Calibration Epson. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous allons donc cliquer ici, et nous allons cliquer sur Désactiver, pas de calibrage couleur. Ici, le paramétrage papier, la source, c'est une feuille. Donc, l'introduction sera toujours de la même manière, étant donné que nous n'utiliserons pas, en principe, de feuilles pour texturer ou autre, pour l'utilisation standard. Enfin, la taille. Et nous allons choisir, en principe, dans la série A, c'est-à-dire A4, A5, A6, A3 ou Super A3. Le A2 ne correspondant qu'à mon imprimante 3880, que le 2880 ne peut pas se permettre de faire. Enfin, vous avez ici sans marge. Donc si on clique sur sans marge, apparaît une nouvelle fenêtre qui est une mise en garde sur les conséquences éventuelles de cette impression sans marge, puisque si vous utilisez par exemple des feuilles retaillées et qu'elles sont un petit peu trop courtes, résultat, l'encre va baver et pourrait avoir des conséquences sur les impressions futures. Donc faire attention à ce paramètre sans marge. Aperçu permet, lorsque nous allons avoir terminé et que nous aurons cliqué sur impression, de voir avant que l'impression se déclenche, de voir si vraiment on n'a pas fait de grosses erreurs en ce qui concerne le paramétrage, par exemple, sur le fait d'être en mode paysage à la place d'être en mode portrait. Le niveau d'encre est indiqué ici, mais en ce qui me concerne, n'ayant pas mis en route mon imprimante, évidemment, ça ne s'affiche pas. Vous avez ici rétablir par défaut. Quand vous cliquez, la seule incidence que ça va avoir, c'est que tout ce que vous aviez paramétré va se remettre comme par défaut, par conséquent. Donc ce n'est pas très grave en soi, mais il faut faire attention de ne pas cliquer dessus une fois que vous avez tout paramétré, parce que, évidemment, il faudrait tout refaire. Afficher les paramètres, c'est simplement pour, vous voyez, remettre la fenêtre que nous avions fermée tout à l'heure, et donc que vous pouvez refermer également. Manuel correspond par conséquent à l'information que vous pouvez obtenir directement sur le guide d'utilisation de l'imprimante en question. On clique sur OK et nous allons nous occuper de cette encadré sur la droite de cette fenêtre que nous avions déjà vue tout à l'heure dans sa partie gauche. Nous avons gestion des couleurs, document. Le document, qu'est-ce que c'est? C'est notre photo qui se trouve avoir une information importante, c'est le profil de développement,
En l'occurrence, j'étais sur Lightroom. C'est une photo que j'ai développée, que j'ai exportée dans Photoshop et qui s'est donc développée dans Photoshop, mais avec le profil que Lightroom lui a affecté ProPhoto. Ici, c'est très important. Traitement des couleurs, on a dit tout à l'heure qu'on voulait que ce soit Photoshop qui gère. Or là, vous voyez, laisser l'imprimante gérer les couleurs, ce n'est pas ce qu'on veut. Il faut bien indiquer laisser Photoshop gérer les couleurs. Donc il y a deux paramètres très importants, celui-ci et celui que nous avons vu ici dans paramètres d'impression. Désactiver, pas de calibrage couleur, ce sont deux informations très importantes qu'il faut bien paramétrer pour qu'ensuite nous puissions choisir le profil du papier correspondant à cette imprimante 2880. Moi je n'ai pas 2880 puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était un autre type d'Epson, et on va prendre par exemple Premium Glossy Photo. Enfin, le mode de rendu, eh bien, qu'est-ce que deviennent les couleurs que le papier n'est pas capable de reproduire dans son intégralité parce que c'est trop saturé et que lui-même ne peut pas restituer cette saturation. Eh bien, on a le choix entre quatre solutions, mais c'est deux simplement qui vont nous intéresser, perception et colorimétrie relative. Si on clique sur colorimétrie relative, il faudra également cliquer sur compensation du point noir, qui est très important. À ce stade, nous avons fini de paramétrer notre impression et nous pouvons cliquer sur imprimer. Dans cette vidéo, nous allons décrire la méthode d'enregistrement d'un processus de paramétrage que nous aurions utilisé pour une photo donnée et que nous souhaitons retrouver ultérieurement pour imprimer de la même façon d'autres photos. Donc nous sommes dans le module d'impression de Photoshop, fichier imprimé, et nous allons par conséquent effectuer nos paramétrages. Donc nous souhaitons que cette photo soit imprimée en mode paysage. Donc nous cliquons sur cette vignette. Nous avons bien entendu vérifié que nous sommes sur la bonne imprimante, que nous avons ajusté au support, mais nous allons quand même vérifier le format d'impression pour voir si d'aventure il n'y a pas une erreur concernant, nous sommes bien en A4, ce que nous avions choisi, identique à la taille du papier. Nous revenons dans l'onglet principal et nous sommes en mode de papier brillant. Nous ne touchons pas à la couleur. Ici, nous allons mettre un mode qualité en cliquant sur l'option qualité de telle manière que nous puissions mettre sur la qualité 5, que nous retirions la vitesse rapide en validant. Ne pas oublier de désactiver en mode perso le calibrage couleur et sans vouloir cocher sans marge, nous allons cocher aperçu, sachant que aperçu n'est jamais mémorisable. Nous allons donc ici aller sur l'onglet disposition et nous allons enregistrer sur cette ligne paramètres de sélection les éléments que nous avons définis, à savoir nos initiales par exemple, avec un tiret de soulignement du 8, le format d'impression A4, tiret de soulignement du 8, le mode paysage que nous allons définir par PA, et la qualité que nous allons définir par sa valeur, c'est-à-dire 5. Voilà par exemple une méthode, et on fait
enregistrer. Donc, nous voilà avec cette définition, on fait OK, il nous reste maintenant évidemment à paramétrer la partie droite qui, elle, n'est pas mémorisable, c'est-à-dire laisser Photoshop gérer les couleurs et le choix du profil correspondant au papier que nous allons utiliser. Donc si on prend du glossy photo par exemple, avec la colorimétrie relative et la compensation du noir. Ensuite, on peut donc imprimer. Il se trouve que, ceci étant fini, d'autres personnes viennent derrière nous, veulent imprimer à leur tour, modifient les paramètres à leur façon, que nous allons nous traduire par rétablir par défaut, peu importe. Il se trouve que lorsque nous allons revenir avec, pour vouloir utiliser l'imprimante, qu'est-ce que nous allons retrouver? Nous allons retrouver des paramètres qui ne correspondent absolument pas à ce que nous voulons utiliser. Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Configuration actuelle, de cliquer sur ce que nous avions défini. Et comme vous pouvez le constater, nous avons le choix du papier brillant, l'option qualité, pas de calibrage couleur, le format. Il nous reste simplement à cliquer sur Aperçu. Nous pouvons donc faire OK. Il restera bien entendu à vérifier que nous avons bien laissé Photoshop gérer les couleurs, le choix du profil et le type de mode de rendu, et à partir de là, on peut donc imprimer. Dans cette vidéo, nous allons examiner une situation qui peut se présenter et vous poser problème. Nous sommes donc dans le module d'impression, fichier imprimé, et nous avons apparemment paramétré convenablement les parties de notre impression. Nous cliquons sur Paramètres et nous vérifions chacun des points. Il se trouve que, curieux, nous avons A4 avec une flèche vers A3. En vérifiant, c'est bien ça, il n'y a pas de possibilité de mettre deux informations côte à côte. Et dans Personnaliser, nous n'avons également aucune information de la sorte. Que s'est-il passé? Il faut donc aller dans l'onglet Disposition pour s'apercevoir que nous avons l'organisation, la taille du papier et la sortie papier qui ne sont pas identiques. Si vous cliquez sur Impression proportionnelle, immédiatement, vous allez avoir donc la taille de la sortie papier qui va être identique à la taille du papier. Ainsi donc, si vous revenez dans votre onglet principal, le problème sera résolu. Cette vidéo a pour objet de montrer une fonctionnalité de Photoshop CS5 très pratique qui consiste à montrer à l'écran le résultat de ce que nous devrions en principe obtenir sur le papier sur lequel nous avons l'intention d'imprimer notre image. Cette fonctionnalité s'appelle épreuvage écran ou en anglais soft proofing. Comment la mettons en œuvre? La première chose à faire lorsqu'on a notre image à l'écran, c'est de dupliquer cette image. Image dupliquée. OK. Nous nous retrouverons donc avec deux images que nous allons juxtaposer. Fenêtre, réorganiser, juxtaposer. Nous voilà donc avec les deux mêmes images pour l'instant. Cette image qui est en surbrillance est donc celle sur laquelle nous allons
essayer de faire en sorte d'obtenir le résultat que nous devrions obtenir sur le papier. Comment faire? Nous allons cliquer sur Affichage, Format d'épreuve, Personnaliser. Et ici, nous allons, dans cette fenêtre périphérique de simulation, cliquer pour aller chercher le profil du papier sur lequel nous avons l'intention d'imprimer. Par exemple, Premium Glossy Photo Paper. Ne pas oublier le mode d'intention, le mode d'intention de rendu, colorimétrie relative par exemple, compensation du noir, et on va simuler la teinte du papier. OK. Donc on s'aperçoit que nous avons effectivement une différence de teinte, ce qui est normal puisque le résultat que nous obtenons également sur le papier est de même nature compte tenu que les encres sont absorbées par le papier et par conséquent la gamme des couleurs que nous obtenons sur le papier n'est pas celle que nous obtenons à l'écran. Elle est en principe plus réduite. Pour afficher cette copie d'épreuve, il existe un raccourci que l'on peut trouver lorsque on va sur le menu Affichage, Couleur d'épreuve, qui permet donc, quand on clique, d'afficher l'épreuve à l'écran. La solution raccourci est indiquée ici, CTRL Y. Si par conséquent je fais CTRL Y, alternativement, à chaque fois que j'appuie sur CTRL Y, j'active l'épreuve ou inversement, je l'annule. Dans ces conditions, est-il possible d'obtenir un meilleur résultat sur l'image imprimée? Oui, il est possible effectivement de corriger notre image à l'écran de telle façon que nous nous approchions un peu de ce que nous souhaitons réaliser. Donc nous allons vérifier que nous avons bien sélectionné la copie d'image correspondant à l'épreuve écran et en prenant son calque, nous allons appliquer par exemple un calque des réglages luminosité contraste sur lequel nous allons très modérément utiliser les curseurs de luminosité et de contraste. Pourquoi très modérément? Tout simplement parce que ce que nous voyons à l'écran ne correspond pas véritablement à ce que l'image elle-même comporte comme couleur. Le gamut de l'écran étant insuffisant pour rendre les couleurs que possède véritablement l'image d'une part, et d'autre part, cet écran également ne peut pas rendre véritablement le gamut du papier sur lequel nous sommes censés imprimer. D'ailleurs, il suffit de regarder les gamut de l'un et de l'autre pour se rendre compte. Vous avez ici la représentation respective des gammes de couleurs, des gamut, concernant Profoto, c'est-à-dire le gamut de l'image que vous souhaitez traiter, qui vient par exemple de Lightroom, qui est représenté par les lignes pointillées, le triangle ici, et vous avez le gamut du profil Premium Glossy Photo de Epson, du papier, donc la gamme des couleurs que vous allez obtenir à l'impression, qui est représentée par cette ligne continue. Donc on s'aperçoit que si l'image possède des couleurs plus saturées, aussi bien dans les verts,
dans les rouges ou dans les bleus, eh bien, ces gammes de couleurs ne vont pas être reproduites comme telles sur le papier. Voilà ce que signifie cette représentation. Voici par comparaison deux gamutes de papier, l'un concernant un papier brillant, l'autre un papier mat. On voit très nettement la différence qu'il peut y avoir dans la gamme de couleurs de l'un et de l'autre. Dans cette vidéo, nous allons examiner l'utilisation des utilitaires du module d'impression de Photoshop. Quand on clique sur Fichier imprimé et que nous allons sur Paramètres d'impression, nous avons dans les onglets l'onglet utilitaire. Cet onglet utilitaire peut avoir une utilisation notamment en ce qui concerne cette première partie. Lorsque nous déplaçons l'imprimante, il peut s'avérer qu'il y ait un déréglage des têtes. Donc il faut vérifier l'alignement en cliquant sur cet onglet, ou bien, et on peut faire les deux, nettoyer les têtes et vérifier les buses s'il s'avère que notre impression n'est pas convenable. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation de l'utilitaire. Deuxième cas d'utilisation, c'est de vérifier s'il y a bien des encres. On peut passer directement ici et nous avons immédiatement l'information du contenu des encriers. Les préférences de contrôle se trouvent en général définies par défaut par Epson, mais il se trouve que par défaut, il y a des cases qui ne sont pas cochées. Je pense que c'est peut-être mieux ainsi. Avoir l'information d'erreur de communication peut être utile, par exemple, si nous avons oublié de connecter le câble USB de liaison avec l'ordinateur. Le niveau d'encre faible, ça peut être une indication utile ou voire perturbante. Ça dépend de chacun. Autres alertes à voir. Enfin, une icône qui va définir ce que nous cherchons à définir ici. Nous avons également la file d'attente qui peut être très utile, c'est-à-dire que c'est arrivé que des personnes aient voulu imprimer et n'ont pas fait attention que l'imprimante n'était pas branchée. Il y a donc parfois des documents qui restent accrochés et donc savoir comment faire pour supprimer tout de suite les documents qui sont dans cette file d'attente peut éviter d'avoir à imprimer inutilement sur du papier. Autre menu, vitesse et progression, disposition du menu, exporter ou importer, n'a guère d'importance pour nous quant à la mise à jour du micro-logiciel, ne pas toucher.